Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous remercions au nom de Jésus-Christ et nous vous bénissons par le nom puissant de notre Seigneur. Nous allons partager quelque chose de la part du Seigneur. Nous allons lire dans le livre des Rois au chapitre 4. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'en bas. Je lis au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que mon serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demandez au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Bon, la lecture est tellement si longue, mais je ne peux pas continuer à lire jusqu'en bas pour la raison des temps. Et vous à la maison, vous allez lire tout jusqu'au verset 44. Lisez à la maison jusqu'au 44. Mais moi ici, je me suis limité pour les raisons des temps. Bien-aimés frères et sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons de lire une portion des Écritures. La Bible nous parle l'histoire d'une femme. Elle était allée voir le prophète Élisée. Déjà, vous comprenez que cette femme, son mari, était aussi serviteur de Dieu. Déjà, par son introduction, il dit: mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Donc, c'est-à-dire que la femme l'époux de cette femme, il était un prophète. Il était l'un des fils des prophètes. Donc, c'était un serviteur de Dieu. Et il a servi Dieu au pied de cet homme de Dieu, Élisée. Et après quoi, cet homme était mort comme nous tous, nous sommes appelés un jour à mourir. Personne ne restera éternel sur la terre parce qu'on doit passer de ce corps et à ce corps incorruptible pour aller vivre auprès de notre Seigneur. Et cet homme de Dieu était mort. Et quand il est mort, chose grave, il avait des dettes. Il avait laissé des dettes. Et sa femme, un jour, elle était comme ça chez elle à la maison. Il voit, il y a des hommes qui sont arrivés. Non, madame, nous sommes venus prendre tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Non, votre mari avait pris de dette. Il avait emprunté quelque chose chez nous, mais il n'a pas pu rembourser. Et nous sommes venus parce que lui n'est plus là. On veut prendre maintenant vos enfants. Ils vont aller travailler en guise de la somme que votre mari nous doit. Alors, cette femme, elle était perplexe. Elle était troublée. Elle est allée voir l'homme de Dieu pour demander de l'aide. Il dit: l'homme de Dieu, je suis perdu. Mon mari qui était ton serviteur, qui était aussi serviteur de Dieu, vous savez bien qu'il est mort. Mais je suis surpris aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont venus pour prendre mes enfants, pour leur faire des créanciers, pour qu'ils soient à leur service pendant que mon mari avait des crédits. Il avait pris des crédits, mais il n'a pas remboursé ces crédits. Alors l'homme de Dieu, il regarde la femme, il dit: qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Vous imaginez comment cette femme, elle était abattue après avoir perdu son mari. Elle était sur le point de perdre encore ses deux enfants. Et l'homme de Dieu lui demanda: qu'est-ce que tu as à la maison? Cette femme répondit: je n'ai qu'un vase d'huile. Je n'ai qu'un vase d'huile. Un tout petit vase. Et écoutez, l'homme de Dieu lui dit: je ne sais pas quand cette femme elle était venue, qu'est-ce qu'elle attendait? À une prière, qu'Élisée lui donne de l'argent, ou Élisée lui recommande au roi, parce qu'à l'époque, les hommes de Dieu recommandaient. Oui. Les hommes de Dieu pouvaient aller voir le roi quand ils veulent. Parce que c'est le sacerdoce prophétique qui était placé avant le sacerdoce royal. Donc le prophète était avant le roi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors cette femme, elle était vraiment abattue. Et écoutez la réponse de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne lui demande pas la prière. L'homme de Dieu ne lui demande pas un service de jeûne et prière. Mais l'homme de Dieu lui demande: qu'est-ce que tu as? La femme répondit: j'ai juste un vase d'eau, un vase plutôt d'huile. Comme un bidon, un petit bidon d'huile.
Le bidon, ça peut paraître même grand. Un vase, donc juste une petite coupe. Une petite coupe. Il dit, ok, très bien. Va chez toi à la maison. Va chez tes voisins. Va demander des vases vides. Demande d'autres vases vides chez tes voisins. Tous tes voisins. Et l'homme de Dieu précise bien. Ne demande pas un petit nombre. Demande un grand nombre de vases. Et quand tu auras demandé, tu vas entrer dans ta maison. Tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Et tu vas commencer à verser le petit huile là que vous avez. Commencez à verser sur chacun de ces vases que vous aurez demandé à tes voisins. Et la femme avait quitté l'homme de Dieu. Elle est partie. Arrivée chez elle, elle est allée demander des vases chez ses voisins. Elle a demandé. Et elle a fait tel que l'homme de Dieu lui avait demandé. Et ainsi, elle a expérimenté la multiplication de l'huile. Alors, quand je méditais ces passages, quelque chose a frappé mon cœur. Je regardais, je me dis, aujourd'hui, tout le monde, nous avons besoin de miracles. Aujourd'hui, tous, nous avons besoin que Dieu nous visite. Chacun de nous a un problème, chacun de nous a une occupation, chacun de nous a quelque chose qui lui fait mal, il a besoin d'une intervention divine. Mais je regarde la situation de cette femme aussi. Elle avait un problème, elle avait un souci. Mais seulement que le miracle de cette femme ne devait pas passer par la prière. Le miracle de cette femme ne devait pas passer par l'imposition de main. Le miracle de cette femme s'est reposé sur la qualité de sa relation avec ses voisins. Écoutez, l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai une petite huile. Il dit, va demander des vases vides chez tes voisins. Réfléchissons ensemble. Imaginons maintenant que cette femme n'avait pas de bonnes relations avec ses voisins. Ou cette femme ne vivait pas en bonne relation. Elle était une femme problématique dans son quartier. Elle aurait le courage d'aller demander des vases vides. Imagine-toi que quelqu'un dont vous ne vous parlez pas, entre vous deux, il n'y a pas de bonne relation. Et il vient chez vous pour vous demander des bidons. S'il vous plaît, donnez-moi des bidons vides ou donnez-moi quelques vases vides. Je pense que la réponse sera catégoriquement non. Parce que toi et moi, d'ailleurs, on ne se parle pas. On ne se salit pas. Nous avons des différences. Je ne vous parle même pas. Donc, le miracle de cette femme ne dépendait pas seulement de la prière. Ne dépendait pas de gêne. Mais le miracle de cette femme dépendait de sa qualité de relation. Comment elle entretenait ses relations avec ses voisins. Parce que pour avoir le courage d'aller demander des vases vides, il faudrait que cette femme puisse avoir de bonnes relations avec ses voisins. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, tu pries, c'est bien. Tu jeûnes, tu pars dans les montagnes. Comment est la qualité de tes relations avec ta famille? Comment est la qualité de ta relation avec tes frères, avec tes voisins? À un certain moment de la vie, on ne détruit plus de relations n'importe comment. Cette femme, elles attendaient un miracle, mais elles ne savaient pas qu'un jour, ses voisins seront les canaux par lesquels Dieu va passer pour épargner ses enfants. Aujourd'hui, tu es prêt à détruire des relations. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? D'ailleurs, moi, je vis de ma manière. Moi, je m'équipe de personne dans ma famille. Moi, je suis moi. Ah, frère, merci beaucoup. Parce que toi, tu te suffis en toi-même. Tu te suffis en toi-même. Même Jésus-Christ, le Dieu très haut, lui qui se suffit en lui-même, pour conquérir le monde entier, il avait besoin de 12 personnes. Il a choisi 12 apôtres. Il a introduit le message. Il a libéré les 12. Et aujourd'hui, nous faisons la continuité de cette œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il est bien bon de prier. Il est bien bon de monter dans les montagnes, de faire des jeûnes et prières. Mais laisse-moi te dire, Dieu pour te visiter, il passera toujours par quelqu'un. Il passe toujours par une personne. Dieu passe toujours par des gens pour nous visiter, pour nous bénir.
Même Dieu, pour visiter Abraham, il s'est fait chair. Il a revêtu un corps humain pour aller visiter Abraham, pour lui donner Isaac. Frères et sœurs, ce n'est pas honorant de détruire toujours des relations. Vous détruisez des relations. Même des personnes à qui vous vivez bien en bon terme. Mais toujours, vous finissez toujours par détruire des relations. Cette femme, ce qui a fait que ses enfants soient épargnés, ce n'est pas le miracle d'Élie. Élisée n'a pas prié pour lui. Élisée n'a pas imposé ses mains sur cette femme. Mais Élisée l'a demandé d'aller demander des vases vides chez ses voisins. Donc pour dire que le porte du miracle de cette femme, c'était ses voisins. Et si c'est aujourd'hui, Dieu t'a demandé la même chose, aurais-tu le courage d'aller demander des vases vides chez tes voisins? D'ailleurs, dans ton quartier, on te connaît. Toi, tu ne parles personne. Tu ne salis pas les gens. Puisque tu as acheté ta voiture là, tu te prends la tête. Tu dis que non, je me suffis en moi-même. Tu auras toujours besoin des gens. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Tu as oublié tes frères. Tu as oublié celle-là qui était une bénédiction pour toi hier. Apprends à soigner tes relations, frères et sœurs. Apprenez à soigner vos relations. Apprends à soigner tes relations. Les relations, l'une des choses, l'une des bénédictions que le Seigneur nous donne, ce sont des relations. Vous imaginez combien cette femme allait perdre ses enfants si elle n'avait pas de bonnes relations, si elle ne tissait pas de bonnes relations avec ses voisins. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, je me suis étonné quand je vois des enfants de Dieu. À l'église même, vous priez dans une même assemblée, mais vous ne adressez jamais la parole. Pasteur, moi je ne parle pas avec cette sœur. Elle m'a fait ceci. Waouh! Moi, je ne parle jamais avec ses frères. Il m'a traité de ceci. Frères et sœurs, le miracle passera toujours par quelqu'un. Vous savez, beaucoup de gens prient aujourd'hui, ne voient pas la main de Dieu. Beaucoup de gens font des jeûnes, ils montent dans les montagnes. Ils passent des délivrances après délivrance. Non, ton problème, ce n'est pas la délivrance, frère. Ton problème, ce n'est pas que ce sont des démons, non. Ton problème, c'est que ton comportement est sale. Ton caractère est très bizarre. C'est pour cela qu'il y a des relations de personnes qui pouvaient même, des personnes qui pouvaient être une bénédiction pour toi, deviennent maintenant un obstacle pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas vivre en communauté. Même des personnes qui sont plus proches de toi, tu parles en mal d'eux. Aujourd'hui, c'est un ami, demain, il devient ton ennemi. Aujourd'hui, tu dis, c'est ma copine, demain, il devient ton ennemi. Cette femme, après qu'elle a expérimenté le miracle de la multiplication de l'huile, l'huile ne s'arrêtait pas. Pendant qu'elle versait, l'huile s'augmentait. L'huile, c'était à elle, mais le vase n'était pas à elle. Le vase n'était pas à elle. Elle n'avait que l'huile, mais il fallait que le vase, parce que l'huile ne se multiplie pas s'il n'y a pas de vase. Parce que la Bible dit, lorsqu'elle dit à son fils, présente-moi un autre vase, l'enfant lui dit, il n'y a plus de vase vide et l'huile s'arrêta. L'huile s'est arrêtée lorsqu'il n'y avait plus de vase vide. Or, pour avoir des vases vides, il faut aller demander. Or, pour avoir le courage d'aller demander, il faut avoir des voisins. Or, pour aller demander chez le voisin, il faut avoir une bonne relation avec des voisins. Comment vous entretenez vos relations avec vos voisins? Dans la même église, mais il y a des gens qui vous ne parlez pas, vous n'adressez pas la parole. C'est honteux pour un enfant de Dieu. À un certain âge, on évite des conflits. À un certain âge, on évite, il faut éviter des conflits. Il faut vivre en paix avec tout le monde. Il faut vivre en paix avec tout le monde. Allez chercher même des personnes par qui vous ne parlez plus. Demandez-leur pardon. Je vous ai offensé, je vous ai fait du mal, pardonnez-moi. Libérez-vous, libérez-vous.
Vous ne pouvez pas continuer à vivre avec des problèmes déjà dans votre cœur. Pourquoi voulez-vous charger votre vie avec des problèmes des gens? Libérez-vous, mon frère, ma soeur. C'est très important. Et cette femme, après avoir expérimenté ces miracles, il est allé voir l'homme de Dieu, demandant, l'homme de Dieu, voilà l'huile. Et l'homme de Dieu lui vend l'huile, paye les dettes. Elle devait payer les dettes. C'est le même Élisée qui a prié pour que Dieu a frappé les gens d'aveuglement. C'est le même Élisée. Mais moi je me demande, mais pourquoi ces jours-là Élisée n'a pas prié pour cette femme de manière à ce que je vais frapper d'aveuglement ces créanciers, en telle sorte qu'ils ne viendront plus te demander, ils seront frappés d'oubli. Mais Élisée dit non, 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 tu dois payer les dettes que ton mari a prises. Vous savez, il y a des choses que toi tu vis aujourd'hui, tu paies ce que tu as récolté, ce que tu as sémé plutôt. Il y a des choses qu'on paye. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, tu le payeras demain. Cette femme devait payer les dettes que son mari avait prises. Regardez cet homme. Il a pris des dettes et il a laissé un poids. Il a laissé une charge sur sa femme et ses enfants. Il est parti. Je ne sais même pas, peut-être la femme ignorait ses dettes. Peut-être la femme ne savait plus. Qu'est-ce que mon mari avait pris? Il est mort. Il a laissé sa femme avec des dettes et les enfants. Et maintenant, ce sont les enfants qui doivent payer parce que lui, il n'est plus. Bien mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas un bon mari. Mais moi, c'est aujourd'hui, ce matin, je vais te présenter un Messie, un bon mari. Vous savez, cet homme de Dieu, c'est lui qui avait emprunté. C'est lui qui est allé endetté. Il est mort. Il a laissé des dettes. Mais il y a un homme, moi je connais bien. Il est arrivé sur la terre. Il a trouvé sa femme avait des dettes. Or, tout homme général, il ne paye jamais des dettes qu'il ne connaît ni le début ni la fin. Il doit connaître d'abord. Même moi, tel que je suis là, si ma femme est allée t'endetter quelque part et que je vois quelqu'un vient réclamer, je dois demander qu'est-ce qu'elle avait pris, c'était quand et pourquoi. Je dois interroger ma femme, pourquoi tu as fait ça. Même si je vais payer, mais au moins je dois savoir c'était quoi et comment. Parce que tu ne peux pas aller prendre des choses autrui sans pour autant m'informer. Parce que tu vis chez moi, je suis ton mari. Moi, je le ferai comme ça. Mais il y a un homme, lorsqu'il est venu, il a trouvé que sa femme avait des dettes. Il a trouvé que la femme, elle était réclamée parce que cette femme avait des dettes qu'elle ne pouvait pas payer. Et cet homme, tellement qu'il aimait sa femme, tellement qu'il porte sa femme dans son cœur, il dit, oh mon amour, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je me suis fait endetter, là je n'en peux plus. La mort était sur la femme. Le péché était sur la femme. La malédiction était sur la femme. Et lorsque le Messie arrive, il dit non. Tu t'es endetté, moi je n'étais pas là. Je ne connais même pas quand est-ce que tu as pris ça. Mais aujourd'hui, moi je vais payer ça. Et je paye ça au prix de ma vie. Vous savez c'est qui cet homme? C'est Jésus. Jésus-Christ a payé le prix pour l'église, sa femme. Aujourd'hui l'église, elle est libre. L'église peut déambuler. Je t'annonce une bonne nouvelle. Que dorénavant tu es libre. Si cet homme, il ne pouvait pas payer ses propres dettes, il est mort, il a laissé la charge à sa femme. Mais pour toi, tu as un homme qui a payé ta dette. Tu as pris tes dettes. Il n'était pas là, mais il est venu, il a tout payé. Et il te dit, ne considère plus ce qui est ancien. Il dit maintenant aux créanciers, ne touche pas à ma femme. Parce que dorénavant, il est libre, il est acquitté. Je t'annonce une bonne nouvelle, telle que tu es là, tu es acquitté. Le Seigneur Jésus-Christ a tout payé pour toi. Et il n'a pas payé par l'argent, mais il a remboursé, il a payé par sa propre vie, par son propre sang.
La Bible dit, non avec le sang de bouc et de brebis, mais avec son propre sang, il a obtenu la rédemption et la vie éternelle. Nous sommes rachetés non par le pièce de monnaie. Nous sommes rachetés non par quoi que ce soit, mais nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai plus rien du diable en moi. Le diable ne peut plus me réclamer. Si les créanciers étaient venus réclamer les enfants de cette femme parce que leur père avait pris des choses d'autrui. Mais moi, mon mari a tout payé. Jésus a tout payé pour moi. Le diable ne peut plus me réclamer. Le diable n'a plus rien en moi. Écoutez, ils sont venus dire à Jésus, le prince des ténèbres arrive. Le diable arrive. Jésus dit, oh, je sais que le prince des ténèbres arrive. Mais il ne peut rien contre moi parce que je n'ai rien de lui en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je sais que les démons existent. Je sais que les sorciers dans ma famille sont là. Je sais que là où je vis ici, il y a des sorciers. Mais ils ne peuvent rien contre moi. Parce qu'en moi, j'ai la vie de Jésus. Il a remboursé. Il a payé les prix. Il m'a racheté par son sang. Et je suis maintenant de la famille de Dieu. Qui peut toucher à ma vie? Qui peut te toucher? Le problème avec toi, ce n'est pas que le diable est puissant. Le problème avec toi, ce n'est pas que Satan est fort ou les sorciers de ta famille sont nombreux. Non, le problème avec toi, c'est que tu es encore ignorant. Écoutez, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible n'est pas dit que vous priez. Non, non. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Le jour où vous commencez à connaître la vérité, c'est le jour où vous commencez à avoir la délivrance dans votre vie. Vous passez de délivrance après délivrance, de gêne après gêne. Parfois, vous n'avez plus de souffle. Vous finissez une semaine, encore un mois. 5 jours de gêne et prière. Mais tout ça pourquoi, bien-aimé? Si vous n'avez pas des informations, même si vous jeûnez pendant 500 jours, ça ne vous sert à rien. Le plus important dans la vie, c'est avoir des informations suffisantes. Et c'est que le diable combat. Le diable combat que vous ne soyez pas informés. C'est ce que le diable combat. Le diable ne voudra pas ce que vous soyez informés, que vous ayez des informations à ce qui vous concerne. Parce que Christ a déjà tout payé pour toi. Tu continues toujours avec le même discours. Cette maladie, ma vie, mes parents ont fait ceci. C'est parce que tu es encore ignorant. Tu ne sais pas comment t'approprier de ce que Christ t'a donné. Bien, mes frères et sœurs, les jours où moi je me suis rendu compte que Christ a tout payé, que Christ a versé tout pour moi, c'est les jours où ma délivrance était complète et totale. Je ne suis plus sous le lien de ma famille. Je ne suis plus sous la servitude de ma famille. Je vis maintenant la vie de Dieu. Toi aussi, tu peux vivre la vie de Dieu à une seule condition, que tu l'acceptes seulement comme Seigneur et Sauveur. Si tu acceptes de donner ta vie à Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et il vient dans ta vie, et tu vas commencer à expérimenter ce qu'il fera dans la suite. Aujourd'hui, nous avons à l'église. Je vais terminer bientôt. Il y a une dame, il y a une maman. Elle sortait de son champ avec un colis pour aller au village. Elle avait une charge dans sa tête comme ça. Elle attendait le bis. Elle attendait que quelqu'un puisse passer avec sa voiture pour lui aider. Alors, elle était là longtemps. Pendant longtemps, là, cette dame elle était là debout. Il y a un monsieur qui venait avec sa voiture. Elle a vu cette dame. Elle a eu pitié d'elle. Elle a dit, maman, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Non, papa, je pars au village prochain. Donc, montez, je vais vous aider. Alors, cette dame, elle est montée dans la voiture. Elle continue toujours avec son bagage sur sa tête. Pendant qu'elle était dans sa voiture, elle prit sa bagage, elle mit sur sa tête. Et le chauffeur, après quelques mètres, il stationne sa voiture, dit, maman, descend. Mais papa, descendez. Si je vous ai fait monter sur ma voiture, c'est parce que je vous ai vu, vous avez une charge avec vous. Mais vous êtes maintenant au bord, vous êtes à bord de ma voiture. Et vous continuez toujours à transporter votre charge. Pourquoi? Maintenant, pourquoi je vous ai fait monter? Si vous êtes monté dans la voiture, c'est pour que vous vous déchargez de votre charge. Laissez votre charge, que la voiture vous transporte et vous et votre charge. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui font.
Vous êtes venu en Christ, mais vous continuez toujours à porter vos douleurs. La Bible déclare, déchargez-vous de vos soucis. Excusez-moi. Déchargez-vous de vos problèmes. Vous êtes en Christ, mais vous continuez à porter toujours vos douleurs. Vous êtes dans le Seigneur, mais vous continuez toujours à transporter vos blessures intérieures. Vous êtes en Jésus, mais vous continuez toujours à transporter la sorcellerie, la magie, toutes ces choses qui étaient autrefois sales, mais vous continuez toujours à transporter cela. Et vous voulez vivre la vie de Jésus. On ne vit pas la vie de Jésus avec la charge sur la tête. Et cette dame, cette maman a vendu l'huile. Elle a payé le prix, la dette. Et ce qui était resté, elle a vécu ça avec eux. Elle a vécu avec ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus. Je sais, quand tu n'as pas Jésus, le diable te réclame, oui. Quand tu ne connais pas Jésus, la sorcellerie de ta famille va te réclamer. Quand tu n'as pas Jésus, la puissance satanique de ce monde va te réclamer. Quand tu n'as pas Jésus, toute la puissance occulte qui domine votre commune, votre quartier, votre pays, va te contrôler, va te réclamer. Mais dès lors que vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes libéré de tout. Lorsque cette femme a payé, aucun créancier ne pouvait venir encore lui demander non, nous sommes venus, non. Elle dira non, je vous ai déjà payé l'argent. Ce que mon mari avait emprunté, moi je payais. Et Jésus a payé ce que nous avions consommé. Christ a payé, Christ a remboursé. Nous sommes maintenant libres de vivre une vie paisible. Je dors, je me réveille en paix. Moi, je ne vois pas de sorciers, je ne vois pas de démons. Non. Cela ne veut pas dire que le diable n'existe pas. Le diable existe. Mais il n'a aucune affaire avec moi. S'il veut passer sur mon chemin, je le chasse, il part. Voyez-vous? Il part. Mais le diable me connaît très bien. Il connaît qui est Arnold. Il me connaît. Plusieurs fois, il a passé sur mon chemin et il sait quel était son sort. Il me connaît très bien. Alors, je t'invite, bien-aimés frères et sœurs, toi qui as eu le temps de suivre cette prédication, donne ta vie à Jésus. Ou si tu as déjà donné ta vie à Jésus, passe en revue ta vie. C'est-à-dire, essaie un peu de revoir ta vie. Comment est-ce que tu mènes ta vie avec le Seigneur? Comment est-ce que tu mènes ta vie avec Jésus? Fréquenter une église ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Tu peux fréquenter une église, mais tu n'es pas disciple. Tu peux fréquenter une église, une communauté, mais tu n'es pas un disciple. Aujourd'hui, je t'invite à devenir disciple de Jésus. Deviens disciple et tu verras comment est-ce que ta vie va changer. Parce que lui-même, il a tout payé. Il a dit, tout est accompli. Si Jésus n'avait rien accompli, il ne serait pas mort sur la croix. Il n'allait pas retourner au ciel. Mais s'il s'est retourné au ciel, il a dit tout est accompli parce qu'il avait tout accompli. Tu n'as plus le droit de continuer avec la maladie, avec des problèmes. Oui, des problèmes peuvent arriver. Mais des problèmes là qui persistent après des années, des mêmes problèmes qui... Non, ça, ce n'est plus normal. Ce soir, que le Seigneur te fasse grâce. Je vais prier avec toi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment. Merci pour cette grâce que tu as mise sur moi de partager ces moments avec ton peuple. Bénis tout celui qui aura le temps, Seigneur, de suivre cette prédication. Que ces messages trouvent une place dans son cœur. Que ces messages transforment le vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui pleurent, Seigneur, essuient leurs larmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Arnold Treno Mbunga Boulouma. Ça, c'est votre frère. Et nous sommes toujours là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.